من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Alhamdulillah Rabbil Alamin, toute la louange appartient à Allah, créateur des cieux et de la terre, Père suprême de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui-là même qui nous a créés, qui a fait de nous des êtres humains la meilleure des créatures par excellence. Nous le louons, nous le remercions pour ces innombrables bienfaits envers le monde. Nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, imam des envoyés, le messager universel de la paix. Il est le prototype irréprochable et infaillible de la perfection. Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions également sur les membres de sa sainte et pieuse famille, les immaculés choisis par Allah pour conduire la destinée de la communauté et dirige la destinée de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions tous celles qui ont effectué le déplacement au complexe culturel Islam Sharia pour la cérémonie d'hommage et de prière à nos martyrs. Il y a de cela une semaine, le samedi dernier, l'humanité a vécu l'un des drames les plus tragiques, l'un des événements les plus tragiques, j'allais dire de notre siècle, par le président de la République islamique d'Iran et une forte délégation ont eu un accident, le crash et l'hélicoptère de l'avion qui les transportait. Ce fut une nouvelle tragique pour la République islamique d'Iran, pour les chiites que nous sommes, pour les musulmans en général, parce que l'Iran c'est l'espoir de l'islam. L'Iran demeure le seul espoir pour la promotion et la défense de l'islam vrai. Et surtout pour la défense des êtres opprimés. Et donc, subir cette disparition est un lourd fardeau à supporter pour nous musulmans. Et aussi, une triste nouvelle, une tragique nouvelle pour l'humanité. Car le président iranien, son Excellence Ebrahim Raïssi, était un homme de plusieurs vertus, qui faisait la promotion des valeurs humaines, des valeurs sociales, à savoir la défense de la justice. Et donc, la justice, c'est une valeur humaine, c'est une valeur sociale qui n'est pas forcément liée à une religion. Donc, nous disons merci à tous et à toutes celles qui ont effectué le déplacement, qui ont répondu à l'appel du Conseil des chefs du Majlis Chiouk, du Conseil supérieur à l'Europe de Côte d'Ivoire, pour cette cérémonie d'hommage. Nous avons commencé cette cérémonie depuis 8 heures avec la lecture intégrale du Saint-Coran. Et après la lecture du Saint-Coran, nous avons eu la lecture de la loi Mujib. Nous prions Allah qu'il puisse accepter les prières qui ont été faites, les prières qui ont été adressées, afin qu'il fasse miséricorde à notre président, son Excellence Ebrahim Raïssi, et tous les membres de sa délégation qui ont connu le martyre
depuis le samedi dernier. Nous enregistrons la présence très remarquée et remarquable du bishop. Merci, bienvenue, homme de Dieu, ici au complexe spirituel Isna Sharia. Le Bakouri sans fil qui abrite le siège du conseil des chefs du conseil supérieur armé du Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, nous allons faire lecture du programme et commencer, Inch'Allah, cette cérémonie. Comme je le disais tantôt, nous avons eu la lecture intégrale du Saint-Coran, après la lecture de la Dua Moudir. Ensuite, nous aurons droit à une communication qui sera faite par notre éminent professeur Jomandé Aboubakar. Il va nous faire une communication sur la vie des bâtis, avec une emphase sur la vie du président. Après cela, nous aurons la série des allocutions. La première allocution sera celle du représentant du COSIM, Conseil supérieur des imams et des mosquées du Côte d'Ivoire. Ensuite, l'allocution du président du CENI, Conseil national islamique du Côte d'Ivoire. Le représentant du COFETSI, si je ne me trompe pas, que la Confédération, n'est-ce pas, des étudiants du Côte d'Ivoire. Nous aurons aussi la communication du directeur de l'Université internationale Moustapha de Côte d'Ivoire, son éminence Mohamed Lido Aouari, qui est déjà présent. Il va faire une communication. Nous aurons aussi la communication de l'imam du centre Zahra de Makouri, c'est-à-dire du centre Al-Gadir, et une communication de son Excellence, l'ambassadeur de la République islamique de Côte d'Ivoire, de l'Iran en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Aussi, nous aurons la communication, l'allocution du président, coordinateur national de la haute série de prières interconfessionnelles pour la paix en Côte d'Ivoire, président du consortium des confessions religieuses chrétiennes de Côte d'Ivoire, le bishop Louga Mandé. Merci pour votre présence, merci pour votre amitié, merci pour votre sympathie, votre empathie envers la communauté musulmane en ces jours du deuil, en ces jours tristes, en ces jours douloureux pour nous. Merci infiniment, homme de Dieu. Après cette communication, voilà, nous allons passer, n'est-ce pas, à la lecture de la Dua du Saint-Coran. Et puis, nous allons donner la parole, n'est-ce pas, au chef Ouba Diakité, qui va prendre la parole au nom du conseil des chefs. Et il va clore la cérémonie avec les prières. Donc, chef Ouba Diakité va prendre la parole au nom du conseil des chefs. Et ensuite, le guide aura le mot de fin avec les prières militaires, n'est-ce pas, à cette cérémonie. Nous demandons encore à ceux qui sont dehors d'entrée, voilà, il faut prendre place. Et le monsieur, voilà, on peut masalo sur la fou. Dans les formina, on met la main en bas, on peut foutre à nous sauter sans l'arroba. On peut à la fou, à la walmalo, on peut à la malo. Quand on a fait on peut affronter aïe. Voilà, ala kodi amakorna kwa bismillahirrahmanirrahim wa bashiri sabirina allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ala kodi ama salawat ala Muhammad wa Muhammad. Nous avons la présence de notre chef, son éminence, chef Thomas Sawadoro, depuis la province d'Aboua, par chef, on a une grande délégation. Merci pour vos différentes présences, Inch'Allah. Voilà. Donc, à la première main, au Sabaraka, nous sommes là.
o hɛrɛ bɛ sababubaw ye jumanw ko de mun ni lajabili k'o sɔrɔ ni musiba k'o sɔrɔ ni ayiwa lajaba k'o sɔrɔ u b'a bɛɛ di ala ma o la tɔɔrɔya min ye silamɛw sɔrɔ tɔɔrɔya min ye diɲɛ sɔrɔ ani muminiw sɔrɔ depuis samedi tɛmɛnen alors que tile bɛ ɲɛ an y'an Iran président Seydou Ibrahim Raisi a n'a ya délégation o ye kasara sɔrɔ accident la ya avion binna o kɛra bariyaba de ye an ma o kɛra degunba de ye an ma o kɛra lajarabi wɛrɛ de ye silamɛw ma ani adamadenw yɛrɛ ma o la a ka kan anw bɛ Nous commençons par Seyyid Ayatollah Seyyid Mohamed Ali Al-Hashim. Comme on peut entendre de par son nom, c'était un savant, c'était un religieux. Voilà, il est né en 1962 et il est décédé cette année en 2024. Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc comme j'ai dit, il était, n'est-ce pas, le représentant de l'imam et il était du guide suprême et également il était l'imam de la prière du vendredi, n'est-ce pas, à Tabriz. Donc il a étudié à Koum, la ville religieuse iranienne de Koum. Il a étudié également, il a été élève du guide suprême de la République islamique d'Iran, où il a fait ce qu'on appelle le Batul Khariji. Voilà, il a fait ses études avec lui. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à ce grand religieux, à ce grand spirituel, Inch'Allah. Parmi la délégation du président, nous avions également le ministre des Affaires étrangères, le docteur Hussein Amir Abdoulayan. On va présenter également brièvement, né en 1964 et bien entendu il est décédé cette année en 2024, donc il est décédé à l'âge de 60 ans, comme nous pouvons le constater. Il a été ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, en remplacement de Mohammad Jawad Zarif en 2021. Donc de 2021 à 2024, il était ministre des Affaires étrangères. Alors, le docteur Hussein a perdu son père lorsqu'il avait 6 ans, donc il était orphelin. Ça ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, de gravir les échelons et de réussir au niveau académique, social, politique et religieux. Donc il a perdu son père quand il avait l'âge de 6 ans. Il s'est marié en 1994 lorsqu'il avait 30 ans et il a eu 2 filles. Voilà. Les 2 filles qui ont perdu leur père le 19 mai 2024. Que Dieu puisse les fortifier et les consoler. Donc il est dans les sillons des affaires étrangères, de la diplomatie depuis, n'est-ce pas, au moins 2005, puisque il a travaillé sous l'administration du président Mohamed Khatami. Il était proche également du général défunt Qassim Soleimani. Il était un de ses proches. Donc c'est quelqu'un qui a été, comme j'ai dit, ami d'Iran. Voilà. Alors, nous allons en venir maintenant au président de la République lui-même. De son nom réel, Ibrahim Raisi Sadati, plus connu sous le nom d'Ibrahim Raisi. Il est né en 1960 et, je ne sais pas si je dois le rappeler, décédé cette année en 2024, donc à l'âge, on va dire à peu près de 64 ans. Il est né en Mashhad, n'est-ce pas, la tutelle de Seyyid Hussein Bourjerdi, de l'Ayatollah Muqtada Tahari et même du guide suprême Ayatollah Seyyid Khamenei.
Il a commencé sa carrière judiciaire à l'âge de 20 ans. Déjà, à 20 ans, il était déjà dans sa carrière, il a commencé sa carrière. Comme j'ai dit, c'était un homme de droit. C'était un homme de droit, c'était un homme de loi. Il a été procureur du Karaj, du Hamadan, et il a été procureur de la capitale Téhéran. Il a été procureur général de la République. Entre 2014 et 2016, il a été chef de l'administration du système judiciaire. Entre 2019 et 2021, il s'était présenté à l'élection présidentielle de 2017. Il avait obtenu un suffrage non négligeable, mais n'avait pas pu être élu président. Il est revenu en 2021 et a été élu président, n'est-ce pas, de la République islamique d'Iran avec 62% des voix. Et c'est en sa qualité de président de la République, en allant visiter, n'est-ce pas, un barrage, que, n'est-ce pas, il a perdu la vie dans les conditions que nous connaissons. Plus particulièrement aux jeunes musulmans, partisans de la famille du prophète, qu'on peut être en même temps religieux, homme de loi et homme politique, et bien vivre sa vie. Il ne s'agit pas de dire que la politique appartient seulement à l'ordre du démoniaque. Non. La politique elle-même, elle est neutre. La politique est neutre. On en fait ce qu'elle sera. Si on l'utilise bien, elle sera bien. Si on l'utilise mal, n'est-ce pas, les résultats seront catastrophiques. La politique n'est pas une histoire des gens, ou bien la chose des gens qui sont tordus, ou bien qui sont des traîtres, ou bien qui sont des menteurs. Non, c'est la perception que, parfois, la fausse perception que nous avons. On a besoin des gens capables en politique. On a besoin des gens capables dans le domaine religieux. On a besoin des gens capables, compétents dans tous les domaines, en tant que magistrat, en tant que député, en tant qu'enseignant. On a besoin des gens capables partout. Et je vais le dire, surtout aux jeunes musulmans, encore plus particulièrement aux jeunes musulmans de la famille du prophète. Nous devons participer au développement de notre pays et de notre continent à tous les niveaux. À tous les niveaux. On ne doit pas rester en marge. Montrons aux gens la beauté de l'islam. L'intellectuel qui est musulman, le député qui est musulman, le magistrat, le politicien, le premier ministre, le président de la République qui est musulman, quelle est sa valeur ajoutée en tant que musulman qui va apporter à la consolidation, n'est-ce pas, des valeurs de la République? Qu'est-ce qu'il va apporter dans le développement du pays? Chers jeunes, étudiez. Sans la science, sans l'éducation, on ne peut arriver nulle part, surtout en ce 21e siècle. Étudiez, étudions. Prenons les études au sérieux. Délaissons les distractions pour participer pleinement, n'est-ce pas, à l'avancée de notre continent. L'Afrique est en retard. Ce n'est un secret pour personne. Personne ne va faire avancer ce continent si ce n'est la jeunesse. L'ayatollah Khomeini a reçu son projet en République islamique d'Iran lorsque tous ses partisans étaient en prison. 15 ans avant de prendre le pouvoir, on lui a demandé: tous tes partisans sont en prison. Toi-même, tu es en exil. Tu comptes sur quoi pour faire réussir ton projet? Il a montré, la personne qui lui posait la question, il lui a montré un berceau. Il dit: ceux qui sont couchés dans ce berceau, c'est ceux que je compte demain pour être assez éclairés, pour comprendre notre projet et nous envoyer au pouvoir. J'aimerais préciser peut-être deux choses et laisser le micro. Les gens se demandent souvent
Pourquoi est-ce que il y a un président qui n'est même pas en Afrique? Il n'est même pas un président africain. Il décède. On le prend tellement à cœur qu'on vient organiser même une cérémonie. Comment ça se fait? Les gens se demandent cela. Et pour ceux qui me connaissent, quand nous avons une position, j'aime répondre aux questions qui paraissent difficiles, n'est-ce pas, pour que les gens comprennent nos positions. Les gens se demandent encore, comment ça se fait que dans certains médias, la République islamique d'Iran est diabolisée, associée à des actions violentes et non démocratiques. Alors, nous qui nous considérons proches de la République islamique d'Iran, est-ce que nous ne sommes pas un danger pour la société africaine, même pour la société ivoirienne? Donc voici deux questions auxquelles nous allons répondre, Inch'Allah ta'ala, sans faux fuir. Parce que nous sommes convaincus de nos positions, nous sommes convaincus du bien fondé de l'orateur francophone Tariq Ramadan. Il a son grand frère qui est également religieux, Hani Ramadan. Ils ont demandé à Hani Ramadan, l'Ayatollah Khomeini était encore au pouvoir, décédé en 1989, à la face miséricorde. Il était encore au pouvoir. Le journaliste lui a dit, l'Ayatollah Khomeini est l'imam des chiites, des musulmans chiites. Hani Ramadan, qui est de confession, qui est d'obédience sunnite, a coupé le journaliste, lui a dit non. L'imam Khomeini est l'imam des musulmans. Il n'est pas seulement l'imam des chiites. Donc en tant que musulman, le projet réussi de la République islamique d'Iran, qui est le projet de l'Ayatollah Khomeini, lorsqu'il y a un problème là-bas, en tant que musulmans, nous nous sentons automatiquement concernés. Parce que Hani Ramadan, il a dit quelque chose que nous ressentons tous. L'Ayatollah Khomeini était l'imam de tous les musulmans, pas seulement l'imam des chiites. Donc en tant que musulmans, nous sommes obédience sunnite également. Il ne faisait que parler de l'Iran et de Khomeini. Et il disait que l'Iran, un Ivoiro-malien, donc un Africain noir, il disait que l'Iran, il considère l'Iran comme son pays. Tout ce qui touche l'Iran, il le ressent au plus profond de son être. Si l'imam Khomeini était l'imam de tous les musulmans, alors la République islamique d'Iran est le pays de tous les musulmans. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, nous qui justifient, n'est-ce pas, toutes les réactions sur les réseaux sociaux et notre présence ici aujourd'hui. Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est plus profonde et plus délicate, c'est dans certains médias. Ce n'est pas un secret de personne. Donc, je pense qu'il faut en parler. Parce que si nous n'en parlons pas, on peut avoir des gens d'autres confessions religieuses, ou bien des gens qui ne sont même pas musulmans, ou bien ils ne sont pas religieux, d'autres personnes qui peuvent avoir peur de nous tout simplement parce que nous parlons de l'Iran. C'est possible. Il faut jouer table sur table, dire les choses comme elles sont, montrer notre bonne foi et construire un pays basé sur la confiance et l'unité nationale. Alhamdulillah, personnellement, je n'ai pas encore 45 ans. Je n'ai pas encore 45 ans. Je suis musulman chiite depuis au moins 30 ans. J'ai dit, c'est le chef a quelque chose de spécial. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment il a fait. Mais on était tous, nous les enfants, on était tous en joie lorsque notre père était petit, on n'avait plus à se cacher. Peut-être prochainement, on va expliquer comment est-ce que nous sommes devenus chiites. Mais en tout cas, on l'était, on connaissait les
histoires des imams Hassan, Hussein, Kerbala, tout ça, avant que leur père même soit chiite. A grandi avec ça. Ayatollah Murtada Mutahhari, décédé en 1980, ont été élevés avec leurs livres, leurs enseignements. Dr Mohamed Beheshti, Mohamed Jawad Bahona, on a grandi avec ceux-là, ceux qui ont posé les bases de la République islamique d'Iran. Si l'islam était une religion violente, je pense qu'il n'allait pas avoir plus violent que nous autres. Mais nous voilà aujourd'hui, enseignants, formateurs, nous participons activement au développement de notre pays, même si nous ne sommes pas encore arrivés au but. Nous incitons les jeunes à être disciplinés. C'est ce que nous avons appris avec la République islamique d'Iran. On n'a pas appris la violence, on n'a pas appris les attentats, on n'a rien appris de tout ça. D'ailleurs, je vais rappeler aux gens qu'il y a une rivalité entre les pays. Il y a une rivalité. Ils finissent toujours par s'entendre sur le terrain de la diplomatie. Ils finissent toujours par s'entendre sur le terrain de la diplomatie. Certains médias peuvent faire passer certains pays pour certaines choses et ils vont aller réguler le problème au niveau diplomatique. Ne diabolisons personne. Au contraire, l'islam, cette religion de paix, parce que quand on dit islam, quand on dit salam, c'est la paix. Quand il y a un problème entre certains pays dans le monde, nous devons participer à appeler à l'apaisement et au retour de la négociation, de la diplomatie et le fait de trouver des solutions négociées aux problèmes même qui semblent insolubles. C'est ce qu'on a appris de la République islamique d'Iran. Depuis qu'ils sont dans ce pays, depuis qu'ils sont là, on collabore avec leurs représentants. Voilà ce qu'ils nous conseillent de faire. On montre, n'est-ce pas, la beauté de l'islam à ceux qui ne connaissent pas cette noble religion. Donc, loin d'être des dangers pour ce pays, nous sommes des atouts. C'est pourquoi les quelques-uns parmi nos jeunes qui osent aller dans les domaines encore inexploités, inexplorés pour notre communauté, nous prions pour eux. Allez-y, montrez le bien fondé des enseignements de l'islam, montrez que les musulmans de ce pays peuvent et vont contribuer, vont faire avancer ce pays, et on leur dit bonne chance à vous. Ceux qui ont le courage d'aller dans la politique, malgré les peurs, les doutes, nous les encourageons. Mais attention, restez avec les valeurs saines islamiques et montrez ça aux gens. Nous allons vous aider comme on peut. Mais nous avons tous notre mot à dire dans le développement de ce pays. Nous voulons que ce pays avance. Et dernière chose, et je laisse pour toute dernière chose, Inch'Allah, il y a quelque chose qui est très important qu'on a appris de la République islamique d'Iran. C'est le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Le respect de la différence. En Iran, il y a beaucoup de juifs. Il y a une bonne communauté juive en Iran. Il y a des églises qui sont peut-être plus belles que celles qu'on a ici. Ils nous disent, vous êtes un pays où ce n'est pas tout le monde qui est musulman. Acceptez la différence. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fi. Il n'y a aucune contrainte en religion. On ne contraint pas quelqu'un de devenir musulman. On te présente les enseignements, le bien fondé. Si tu veux, tu nous rejoins. Si tu veux rester là où tu es, tu restes. Nous sommes tous des ressortissants de ce pays. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous ensemble. Aimons-nous et
Que Dieu fasse miséricorde à nos martyrs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le mieux dans ce monde comme dans l'autre. Nous remercions particulièrement le Conseil des chiots, le Conseil des cheikhs pour cette initiative. Nous espérons avoir fait comprendre aux uns et aux autres le bien fondé de nos actions et nos bonnes intentions, n'est-ce pas, pour nos semblables, pour ce pays, pour notre religion, pour l'humanité tout entière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la République islamique d'Iran, qu'il bénisse la République de Côte d'Ivoire, qu'il bénisse tous les frères de ce pays, qu'il bénisse toute la population de ce pays, qu'il nous bénisse tous autant que nous sommes. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibina at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Muhammadin wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. Merci, Excellence. Soyez la bienvenue à cette cérémonie d'hommage et de prière au martyr du crash et le cortège du président, son Excellence Ayatollah Ibrahim Raïssi, depuis le samedi dernier.